Bonjour, Dr Zakir Naik. Je m'appelle Sinto John. Je travaille pour une entreprise. Je suis chrétien et je crois fermement que Jésus-Christ est mon Dieu. Je sais bien que les musulmans considèrent Jésus-Christ non pas comme un Dieu, mais comme un prophète. Ma question portera donc sur l'interdiction du porc en islam. Pour commencer, ma première question est la suivante. Croyez-vous en tous les mots de Jésus et ses miracles qui sont mentionnés dans la Bible ? Et si c'est le cas, laissez-moi vous expliquer une chose. La raison pour laquelle les chrétiens croient que le porc n'est pas interdit vient de l'Évangile, où Jésus dit que ce qui entre en vous ressort, mais ce qui vient de votre cœur, c'est ce qui rend un homme pur ou impur. Si vous considérez cela, alors pourquoi cela contredit la parole de Jésus, car le porc est interdit en islam? Et pour conclure, selon vous, quel était le message de Jésus à travers ces paroles? Avant de répondre à votre question, j'aimerais remercier le président du Prix international du Saint-Coran de Dubaï, M. Ibrahim Boumala, ainsi que le vice-président, le Dr Saïd, pour nous avoir donné cette merveilleuse opportunité. Je prie le Dieu Tout-Puissant qu'il donne plus d'opportunités aux gens de Dubaï pour entendre de telles conférences, afin que de plus en plus de gens reçoivent la hidayah, la guidance. Inch'Allah, Inch'Allah, pour que les gens acceptent l'islam. Le frère a posé la question. Est-ce que je crois au miracle de Jésus-Christ mentionné dans la Bible? Frère, je crois à tout ce qui est mentionné dans la Bible si cela correspond au Coran. Si cela va à l'encontre du Coran, je n'y crois pas. Si cela ne va pas à l'encontre, mais ne correspond pas non plus, c'est ambigu. Tout ce qui correspond au Coran, j'y crois. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, vous dites que l'interdiction du porc a été annulée parce que Jésus-Christ, paix sur lui, dit que ce qui entre en vous ressort et que les choses qui viennent de votre cœur sont ce qui rend un homme pur ou impur. Comment cela annule-t-il l'interdiction du porc? Vous ne réalisez pas que cela signifie que vous ne lisez pas la Bible. Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Maintenant, vous prenez un autre verset qui dit que ce qui entre en vous ressort et que ce qui vient de votre cœur compte. Où cela signifie-t-il que vous pouvez manger du porc? Vous contredisez votre Dieu, Jésus-Christ, paix sur lui. Il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, pas une seule lettre ou un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi. Et quiconque enfreindra une seule loi ou un seul commandement sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Quiconque les observera et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. À moins que votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si vous voulez aller au paradis, vous devez suivre chaque commandement de Moïse. Paix sur lui. Ce sont les enseignements de Jésus. L'évangile selon Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. D'accord. Si c'est le cas, alors que pensez-vous qu'il voulait dire quand il a dit que ce que vous mangez entre en vous ressort et que ce qui vient de votre cœur détermine ce qui est pur ou impur? C'est simple. Ce qui entre ressort, où est le problème là-dedans? Y a-t-il un problème avec cela? Non, c'était en rapport avec le moment où les disciples de Jésus ont été interrogés par les Juifs sur la raison pour laquelle ils ne suivaient pas la tradition de se laver les mains avant de manger. C'est alors que Jésus a répondu, « Ne comprenez-vous pas que ce que vous mangez n'a pas d'importance, que ce soit pur ou impur? Ce que vous mangez entre en vous et ressort. » Il n'a pas dit que peu importe ce que vous mangez, que ce soit pur ou impur,
cela n'a pas d'importance. Ce que vous dites n'est pas mentionné ainsi dans la Bible. Non, il est mentionné dans la Bible que ce que vous mangez... Est-ce qu'il dit que ce que vous mangez, que ce soit pur ou impur, cela n'a pas d'importance? Est-ce qu'il a dit cela? Non, je suis désolé. Ah, d'accord. S'il vous plaît, n'ajoutez pas vos mots dans la Bible. S'il vous plaît, je cite ce qui est vérifiable. Vous pouvez vérifier. Je cite tous les versets de tête, car je n'ai pas la Bible sous les yeux. Ce que vous faites, c'est insérer vos propres mots dans la Bible. Non, mais il a bien dit que ce que vous mangez ressort de vous. Bien sûr, ce qui entre doit ressortir. Bien sûr, ce qui entre doit ressortir. Nous sommes humains. C'est simple. Ce que cela signifie, c'est que votre cœur doit suivre les commandements. Votre Dieu, Jésus-Christ, paix sur lui, a dit plus tôt, ne brisez pas un seul commandement. Donc, si votre cœur y est, vous ne briserez pas une seule lettre. C'est une explication simple. Vous n'avez pas besoin d'être docteur en théologie pour la comprendre. Il essayait de prouver aux Juifs qu'ils avaient tort en disant que ce n'est pas impossible. Non, pas du tout. Il ne faisait pas cela. C'est ce que vous pensez, c'est ce que l'Église vous dit. C'est écrit noir sur blanc. Jésus a dit que vous ne pouvez pas briser un seul commandement ou un seul trait de lettre. Alors, où est-ce qu'il dit aux Juifs de briser la loi du judaïsme? Il ne dit pas cela, il ne donne aucune indication de cela. Il leur dit d'obéir. C'est votre compréhension de la Bible, pas ce que dit la Bible. Il pensait que les Juifs n'obéissaient pas complètement à la loi. Correct, je suis d'accord avec vous. Ils n'obéissaient pas complètement parce qu'ils ne croyaient pas en l'accomplissement du Messie. Car les Écritures juives disent qu'un Messie doit venir. Nous, les musulmans, croyons en cela. Les Juifs n'y croient pas. Donc, il essayait de leur expliquer qu'il était le Messie. Mais cela ne signifie pas qu'il essayait de briser les lois des Juifs. Il essayait de les accomplir. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est simple. Je vous pose la question, frère. Mangez-vous du porc? Désolé? Mangez-vous du porc? Oui, occasionnellement. Cela signifie que vous n'êtes pas un bon chrétien. Vous n'êtes pas un bon chrétien. Même occasionnellement, si vous brisez une seule loi ou un seul commandement, vous n'entrerez pas au paradis. Ce n'est pas le Coran qui le dit. C'est la Bible qui dit que même si vous mangez du porc, si vous brisez une seule loi ou un seul commandement, vous n'entrerez pas dans la vie éternelle. Et vous dites que vous êtes un bon chrétien, vous dites que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu. Je ne crois pas que Jésus soit Dieu, mais je suis ses enseignements. Je l'aime plus que vous. C'est ce que Jésus a dit, c'est ce qui vient du cœur. C'est une explication de ce que vous avez dit, cela vient de mon cœur. Je l'aime. J'aime Jésus-Christ. Paix sur lui. Et vous? Non, je l'aime aussi énormément. Alors, si vous croyez vraiment en Jésus-Christ, paix sur lui, pourquoi lui désobéissez-vous? Pourquoi? Pourquoi lui désobéissez-vous? Je ne pense pas lui désobéir jusqu'à maintenant. Mais je vous cite la Bible, l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Et je vous ai donné des références du Lévitique, chapitre 11, versets 7 à 8, du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, et du livre d'Ésaïe, chapitre 65, versets 2 à 5. D'accord, dans ce cas, dans l'Ancien Testament, il est dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais qu'a dit Jésus-Christ? « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre ». N'est-ce pas une contradiction avec la loi? Non, il ne contredit pas. Je vais vous donner la référence de ce que vous citez. C'est de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 38. Je vais vous donner la référence. Je ne veux pas la référence, je veux une réponse à ma question. Mais d'abord, je vous donne la référence, puis je vous donne la réponse. Je donne toujours des preuves. Vous croyez sans preuve. Je suis un homme de preuve avec des références tirées de vos Écritures. D'accord, d'accord. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 38. Il a été dit dans les temps anciens, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, quiconque prend ta chemise, donne-lui ton manteau. Quiconque te force à faire 1 000, fais-en 2. Et quiconque te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Cela ne signifie pas qu'il est contre cela. Il disait, il a été dit dans les temps anciens. Mais ces deux lois ne correspondent pas. Elles sont totalement différentes. Elles sont totalement opposées l'une à l'autre. Mais ce que Jésus-Christ, paix sur lui, essayait de dire, c'est de corriger les gens qui avaient mal compris la loi. Œil pour œil et dent pour dent signifie qu'il doit y avoir justice. Cela ne signifie pas que si quelqu'un, par erreur, joue au cricket
et que la balle frappe ton œil, vous devez lui crever l'œil. Les gens avaient mal compris le message, ils le corrigeaient. Vous avez mal compris le message de Jésus en disant qu'il a annulé l'interdiction du porc. Où a-t-il dit que vous pouvez manger du porc? Cela signifie juste que les gens ont mal compris, ils suivaient la loi à la lettre et ne réfléchissaient pas une seconde compréhension. Ce qu'ils devaient comprendre, c'est que s'il s'agit d'une erreur, comme quelqu'un jouant au cricket et que la balle frappe ton œil, cela ne signifie pas que vous devez crever l'œil du garçon. Vous devez suivre la loi et comprendre son sens. C'est ce que Jésus-Christ essayait d'expliquer. Je vous pose la question. Suivez-vous la loi de Jésus-Christ, paix sur lui, aujourd'hui? Si quelqu'un vous frappe sur une joue, allez-vous offrir l'autre? Il y a beaucoup de gens qui attendent dans la file. Allez-vous accepter cela? Désolé? Il y a beaucoup de gens qui attendent dans la file. Allez-vous suivre la loi de Jésus-Christ, que si quelqu'un vous frappe sur une joue, vous offrez l'autre? Non, car c'est faux. Selon vous, c'est faux, mais en même temps vrai? Vous croyez que Jésus-Christ est votre Dieu, paix sur lui? Oui. Donc si quelqu'un vous frappe la joue, offrez-vous l'autre joue. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pourraient le faire. Je n'ai pas bien compris, ce n'est pas clair. Le verset de la Bible qui dit « Si quelqu'un te frappe sur une joue, offre-lui l'autre ». Oui, Croyez-vous en cette loi? oui, Donc, si quelqu'un vous frappe, vous offrez l'autre joue? exactement. Si je ne le fais pas, cela signifie que je désobéis à sa loi. D'accord. Supposons que je vous dise qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde viendra vous frapper la joue. Allez-vous toujours le faire? Eh bien, cela dépend de la profondeur de ma foi. Si je suis vraiment un croyant fort, alors je le ferai. Je n'ai encore jamais vu un chrétien offrir l'autre joue. Pensez-vous qu'une personne pourrait supporter 30 000 coups? Croyez-moi, il y a de vrais croyants qui le feraient. D'accord, mais je vous pose la question à vous uniquement. Acceptez-vous cela? Je ne sais pas. Nous réalisons donc que vous n'êtes pas un croyant. J'ai dit que je ne sais pas. Ce que nous réalisons, c'est que chaque prophète est venu pour remédier à une situation. Aujourd'hui, si Mohammed, que la paix soit sur lui, vient et qu'il dit que selon la situation, œil pour œil et dent pour dent, ce n'est pas la bonne méthode. Si c'est nécessaire, vous pouvez offrir votre joue, mais pas toujours. Sinon, si vous offrez toujours votre joue, où est la justice? Si quelqu'un vous frappe et que vous le laissez faire, est-ce juste? Ce n'est pas de la justice. Selon la situation, vous devez ajuster votre réponse. C'est pourquoi je dis que je crois aux enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, qui correspondent au Coran. Si cela ne correspond pas au Coran, je dis que c'est une interpolation, une invention, une fabrication, car tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Selon les érudits chrétiens, il y a de nombreuses interpolations dans la Bible, de nombreuses inventions, de nombreuses fabrications. Selon les journaux chrétiens, ils disent qu'il y a 50 000 erreurs dans la Bible. Combien? 50 000. C'est pourquoi je ne considère pas la Bible comme la parole de Dieu. Il y a beaucoup de malentendus mentionnés dans la Bible. Si vous lisez le livre de la Genèse, je pourrais donner une conférence uniquement sur les contradictions et les incohérences scientifiques. Donc oui, je ne considère pas que c'est la parole de Dieu. Considérez-vous la Bible comme la parole de Dieu? D'accord. Maintenant, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 16, il est dit que Dieu Tout-Puissant a créé deux lumières. La plus grande lumière, le soleil, pour régner le jour, et la plus petite lumière, la lune, pour régner la nuit. La Bible dit que la lumière de la lune est sa propre lumière. Croyez-vous cela? La lumière de la lune? C'est sa propre lumière. Croyez-vous cela? Non. Alors vous ne croyez pas en la Bible. La Bible dit dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 14, que Dieu Tout-Puissant a créé la terre le troisième jour et a créé le soleil le quatrième jour. Cela signifie que la terre et les végétaux sont venus avant et que le soleil est venu après. Connaissez-vous la science, frère? Désolé? Connaissez-vous la science? Oui. La Bible dit que la terre est venue d'abord, puis le soleil est venu. Est-ce correct? Je ne sais pas. Non, scientifiquement, est-ce correct? La Terre est venue d'abord Et ensuite, le soleil est venu. La Terre est venue le troisième jour. Le soleil est venu le quatrième jour. Est-ce possible? Nous savons que le soleil est le corps dans le système solaire. Toutes les planètes qui tournent autour du soleil sont issues du soleil. Connaissez-vous le Big Bang? Oui. La Bible dit que la Terre est venue le troisième jour, avec les végétaux, et le soleil le quatrième jour. Comment les végétaux peuvent-ils survivre sans lumière solaire? Est-ce possible? Si Dieu peut le faire de cette manière, pourquoi pas? Mais croyez-vous cela? Oui, Dieu peut tout faire, mais Dieu fera-t-il quelque chose qui est illogique? Est-ce que Dieu ferait cela?
Raisonner avec Dieu, je ne pense pas que cela soit dans notre portée. Cela nous dépasse. Ce n'est pas dans votre portée, mais c'est dans la portée des êtres humains comme moi. Dieu doit être logique. Il ne peut pas être illogique. Sinon, si vous dites que c'est logique, alors vous croyez que tout est Dieu, que chaque pierre, chaque arbre, chaque singe est Dieu. C'est ce que font nos frères en Inde. Pour eux, tout est Dieu, et quand vous leur rappelez que c'est faux, ils disent de ne pas discuter de Dieu. Alors vous commencez à adorer des idoles, telles qu'une pierre. Frères, vous devez être logique. Cherchez la vérité, et la vérité vous libérera. Merci. J'espère que vous verrez la vérité, frère. Bien sûr. Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Si vous voulez savoir s'il y a des erreurs dans la Bible, clique sur cette vidéo.